Alright, bienvenue à notre podcast Les Talks No Bullshit with ADS. C'est pour qui, à vrai dire, c'est pour tous les passionnés, tous les tripeux de gym, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu t'entraînes, que tu fasses la compétition ou que tu aspires à faire la compétition, c'est encore plus pour vous autres. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de bodybuilding, de nos erreurs du passé, de notre expérience dans nos compétitions. Euh, à vrai dire, pourquoi on appelait ça no bullshit? C'est parce qu'on passera pas par quatre chemins. On n'est pas là pour faire la dentelle. On est là pour dire les vraies choses. On n'a pas de tabou de notre côté. Il va y avoir trois portions au podcast. La première portion, c'est les talks entre boys, les coachs ATS du mercredi où on transmet ça en podcast. Il va y avoir la partie aussi où on va faire venir des invités, que ce soit pour leur expertise ou que ce soit pour les discussions au niveau du bodybuilding. Il va y avoir la partie solo aussi, où ce que je vais apporter ma partie mindset, j'appelle ça mes speeches, c'est mindset, c'est bodybuilding. Donc tout ça, c'est ça le podcast de notre équipe ATS. Puis c'est commandité par notre commanditaire principal, c'est ATP Lab. J'ai apporté ce produit-là, c'est NeuroPrime, c'est mon produit préféré. Je vous recommande vraiment à tous. Pourquoi? Parce que ça permet de me garder focus dans mes workouts. Il n'y a pas de caféine, à vrai dire, ça va juste me craquer. Pourquoi? Parce que j'ai du alpha-GPC, de la tyrosine, puis de l'alcarnitine. Ça peut servir aussi quand je vais travailler. Si tu es quelqu'un qui a de la programmation à faire ou quoi que ce soit, tu es à ton ordinateur, tu dois être focus pour faire un travail. Je l'utilise autant au gym ou pour ces moments-là. Je veux dire, c'est des produits qui sont pharma grade, super important de le mentionner. J'aurais pas à avoir du magnésium, j'aurais pas à avoir du zinc. ATP, c'est une compagnie qui est québécoise, vraiment. C'est la qualité avant tout. Donc, je recommande à tous, si vous commandez sur le site atplab.com, utilisez votre code promo, c'est le code FA10, donc FA10. Sur le code, vous allez avoir 10% de rabais. Alright? Donc, sans plus tarder, je vous laisse pour le podcast actuel. La meilleure des choses, si vous aimez, si vous apprenez des choses dans le podcast, si vous voulez nous remercier, c'est de liker, de partager et vraiment de vous abonner sinon à notre podcast. Alright? Donc, bonne écoute à tous. Ciao. Bienvenue à tous pour nos lives ATS du mercredi. Aujourd'hui, on aborde les fameux guns, les bras, parce qu'il y a bien du monde qui veulent avoir des bras, il y a bien du monde qui n'a pas de bras. Puis comment on peut faire pour grossir nos guns? Il y a deux choses à savoir. Ce que vous savez très bien déjà, c'est que les biceps et le triceps. Fait que arrêtez de faire juste du biceps. Le plus gros muscle du bras, c'est le triceps. C'est là qu'il y a le plus de circonférence. Fait que ça, prends les choses. Et je veux savoir, de ton côté, le MIG, là, pour commencer d'abord, euh, comment tu vois ça? Comment est-ce que tu t'apporterais ça? Quelqu'un qui dit hey, moi, je veux grossir mes bras. C'est quoi la première chose que tu regardes? Puis comment est-ce que tu approcherais ça? Ben, c'est sûr que y a une manière de le faire, là. Si je peux énumérer, mettons, des erreurs que je vois fréquemment dans le gym, c'est des gens qui cherchent à mettre trop lourd en faisant leur bras, puis ça défait complètement la forme. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'aime ça travailler dans du high rep. Fait que, tu sais, une charge qui va être quand même bonne, modérée, ou est-ce que je vais être capable d'aller chercher des bonnes contractions puis de garder une bonne forme là, du début à la fin dans mes amplitudes de mouvement. Là. Tu sais, moi, je dirais, c'est très, très bon ce que tu dis, MIG. Je dirais, prends des choses. Quand quelqu'un arrive et fait comme moi, je veux faire des bras, majoritairement, je te dirais, ce que je vois, c'est le gars, il est gros de même. Fait que faire des choses, là, c'est que focus pas sur tes bras si c'est rendu qu'il faut que tu mettes l'emphase partout, sur ton chest, sur ton dos, sur tes legs. Parce que, guess what? Ça va grossir tes bras en passant parce que tu travailles quand tu vas faire tes legs. Exact. Ben, en tout cas, ça dépend quand tu fais tes legs, là. Mais j'ai Zach qui m'écrit. Il y a le même bug que la semaine passée, ça ne peut pas reach certains accounts. I don't know. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. J'ai pas une boule de cristal pour Instagram. Mais c'est pour ça qu'on voit qu'il y a moins d'abonnés que d'habitude. C'est Ouais. pour ça. Ben, comme la semaine passée, il y a du monde Ouais. qu'on réussit à avoir, puis il y a du monde qui nous écrivent ils peuvent juste pas rentrer. Fait que bref, on va continuer comme ça, puis vous l'écouterez en podcast Spotify, sinon sur YouTube, on est rendu avec ça. Ça va juste donner un excuse pour aller sur YouTube. Fait que ce que je disais, c'est que, tu sais, à un moment donné, c'est que c'est bien beau de dire hey, je veux des guns, mais c'est quoi qu'il faut que tu travailles en premier? C'est où il faut que tu mettes l'accent? Fait que souvent, ça va être le chest ou le dos qui va être défaillant, puis Mhm. là, il faut qu'on mette l'accent là-dessus.
Puis si je te mets à te faire juste des bras, ben écoute, à un moment donné, quand tu vas être rendu 5 ans plus tard, là, il va tellement falloir que tu mettes l'emphase sur le dos, tu vas être vraiment, vraiment en retard. Fait que, tu sais, faut faire aussi la part des choses. Fait que quand quelqu'un va avoir des bras, faut que tu regardes, est-ce que c'est vraiment le temps que je mette l'accent sur des bras? Parce qu'il y a une possibilité de mettre l'accent sur ton dos, d'aller chercher une certaine fréquence dans tes bras. Ouais. Puis de pas tout là, mettre sur, tu sais, le fameux Arms Day là, qu'on voit, là. Pour vrai, là, si vraiment, vraiment, tu en as besoin, puis tu as besoin comme d'une journée de déload dans ta semaine, puis que tu n'es pas vraiment avantagé que des bras. Tu n'auras jamais trop de bras nécessairement, à moins que ton épaule a l'air petite, là. Là, on Mhm. parle en termes de bodybuilding. Mais c'est ça. Fait, en somme toute, peu importe ce que tu vas faire de ton haut de corps, tu vas travailler ton triceps, tu vas travailler ton biceps. Puis, ça l'amène à ce que tu disais, quand tu mets trop pesant, justement, on va voir du monde qui ont des gros biceps, puis pas de dos, parce qu'ils travaillent tellement leurs guns, leurs biceps, que quand ils arrivent pour faire des tirages, premier groupe musculaire qui est en ligne de compte, c'est le bicep. Fait que les autres vont tirer avec leurs bras. Fait que là, tu t'amasses avec un gros bras bien galbé, mais pas de dos. Tu sais, Exact. tu sais, je sais pas, moi, je la vois vraiment la nuance ou le triceps pas de chest, tu sais, c'est la même affaire. Ouais. Puis tu sais, le but derrière tout ça, c'est d'avoir un physique balancé. C'est pas de juste avoir des gros guns. Puis tu sais, oui, c'est le fun d'avoir une journée de bras, on s'entend, on aime tout ça, surtout nous les gars, là. Puis tu sais, à un moment donné, ben c'est ça pareil. Mais tu sais, à un moment donné, Big, c'est. je te coupe, mais j'ai des filles, même, qui font, hey, moi, je veux faire des bras. Je suis comme, tabarnak, OK? Ouais, ben c'est hot. Moi, je trouve ça hot, mais tu sais, c'est un moment donné, il faut que tu te rappelles, oui, je m'entraîne parce que j'aime ça. On aime tout ça à la base, sinon on le ferait pas. Mais je m'entraîne principalement parce que je veux des résultats, puis je veux un physique qui est balancé. Puis tu sais, souvent j'entends des clients dire ouais, mais j'ai pas assez de bras dans mon programme. Ouais, mais c'est parce que présentement, tu sais, on a du On n'est focus pas à là. mettre ailleurs. C'est ça, exactement. Puis ça veut pas dire que tu n'en auras pas plus tard. Mais c'est comme trust the plan, puis si je t'en mets moins dans ton plan présentement, c'est parce qu'il y a une raison. Big, j'ai passé une année complète l'année passée sans faire d'exercice d'épaule. Ouais, c'est ça. Pour mettre du Tu focus ailleurs. Genre, sais, c'est ça. Tu sais, si tu as un groupe musculaire qui est prédominant, honnêtement, tu peux donner un break, là. Tu peux vraiment, vraiment lui donner un break, là, ouais. pour que le reste catch up. Puis justement, c'est ça l'objectif. Si tu travailles tout égal, mais qu'il te manque quelque chose, puis que tu donnes plus à quelque chose, ben, c'est pas parce que tu donnes plus, tu vas créer de la fatigue musculaire, tu vas créer de la fatigue. Au total, tu vas juste comme crash. Fait que Mhm. c'est pas parce que, tu sais, moi, je fais toujours l'espèce d'exemple. C'est comme les jeux vidéo là, quand t'es jeune. Là. Tu sais, tu peux pas mettre power à 100%, agilité à 100%. Tu peux pas Faut tout que tu mettre à 100%. répartisses. Faut que tu répartisses. Fait qu'à un moment donné, quand tu vas prendre l'entraînement, c'est le même principe. Ben, il va falloir que tu mettes un peu plus de temps sur tes biceps. OK, parfait. Mais là, je peux pas mettre non plus dans le tapis encore sur, je sais pas, mon chest. Puis ça, tu Ouais. sais, c'est de répartir À chaque de façon fois, égale. c'est de même, tout le temps de même l'entraînement. À chaque fois que tu rajoutes de quoi, faut que tu enlèves quoi. C'est comme ça. Si tu mets, comme tu dis, si tu mets tout dans le tapis à un moment donné, c'est contre-productif. Chris, je l'ai fait quand j'étais jeune, là, je faisais 3 heures au gym. Le Ouais. propriétaire du gym, il rentrait. Je pense qu'il fait l'ouverture, il faisait la fermeture, j'étais encore là. Non, mais l'autre jour, comme année, il était rentré. Il dit, Chris, t'es encore là, toi, je fais des abdos. Je pense que c'est une demi-heure, je fais des abdos. Je fais des abdos. Ça par Puis tu rapport, là. sais, t'en avais-tu plus qu'aujourd'hui? Tu sais, tu progressais-tu plus qu'aujourd'hui? Hey, je progressais tellement pas, j'étais juste tout le temps en cote. C'est ça. Tu sais, là, le dude qui est juste tout le temps en cote, là, un peu musculaire, mais pas. C'était Ouais. moi, ça. C'était moi. Ouais, c'est Fait ça. que, tu sais, je trouvais ça cool parce que j'étais tout le temps en cote, mais j'ai jamais, tu sais, j'ai pas progressé cette période de temps-là quand j'ai compris, puis j'ai commencé à prendre du repos, c'est là que j'ai commencé à prendre la masse. Puis là, Mhm. malheureusement, je suis tombé dans la police, fait que là, je faisais des nuits, fait que ça, j'ai retap back. C'est un autre game. C'était un autre game, c'est ça. Fait que là, on a parlé, dans le fond, pour les bras, c'est pas compliqué. Il faut regarder, est-ce que c'est le temps de mettre l'accent sur tes bras? Fait que ça, première des choses. Deuxième des choses, quel exercice qui va me permettre de mettre le plus de potentiel de force possible sans me créer de la douleur? Parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités de flexion des avant-bras. Tu sais, moi, je veux dire, essaie de me faire faire de la supination, big check ma main, là, Ouais. je veux dire, je peux pas aller plus que ça. Fait Ouais. que si tu me fais faire du barbell curl avec une barre droite, je le Tu vas sens être dans mon pogné, avant-bras là. puis dans mon coude. Fait que là, je Ouais. suis comme ça, puis là, je vais ramener mes épaules par en avant. Fait que quel exercice que tu peux choisir
physiologiquement parlant, qui va te créer le plus, ben, que tu vas être capable de créer le plus de potentiel de force, que tu vas être à l'aise. Exact. Puis tu sais, tu peux justement utiliser des dumbbells dans cette optique-là, mettons. Tu vas avoir une meilleure liberté de mouvement que ta barre qui va te créer une tension à mauvaise place. Puis encore là, comme tu dis, puis tu utilises des dumbbells, puis pour les gars qui ont des gros lats, ben, quand tu vas faire un dumbbell curl, puis que ton coude il va à l'extérieur, ben, tu as juste à incliner ton corps sur le côté, tu vas être vraiment perpendiculaire à la tension. Meilleure possibilité, meilleur pattern pour créer l'hypertrophie à ce moment-là, tu es directement aligné avec tes fibres. Puis, tu sais, c'est ça, c'est à un moment donné, faut pas qu'on regarde quelqu'un faire un entraînement puis se dire comme OK, j'ai reproduit son entraînement. C'est de se dire, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour en attirer le plus de bénéfices possible? OK, ben Ouais. moi, mon poignet est comme ça, mon coude va vers l'extérieur. C'est plate que Zach ne soit pas là, mais Zach, il a un problème à son doigt. Il peut vraiment pas, lui, faire des flexions de son avant-bras. Ben, il va toujours travailler avec une légère flexion en quasiment en pronation, là, mais quasiment. Je dis pas en neutral, mais quasiment neutral. Mais il n'y a pas le choix. Il ne fera pas faire quelque chose qui va le forcer à créer de la friction ailleurs. Non, c'est ça. Il est fait de même. Fait qu'un moment donné, t'ajustes. Puis, même chose, tu remarques des easy bar curl. Un easy bar curl, souvent, le monde, les coudes vont vers Ouais. l'extérieur, puis c'est fini que tu es quasiment rendu en hammer curl. Tu sais, tu fais même Ouais. plus un dumbbell curl. Ben, pourquoi? Parce que tu n'as pas la flexibilité. Au niveau des épaules aussi, ça va créer des tensions au niveau de tes épaules. Fait que, tu sais, pourquoi tu continues à faire cet exercice-là? Ça te crée des douleurs dans les épaules. Puis, tu sais, plus que la fatigue s'accumule, pire que ta forme va être, plus que tu vas sortir tes coudes. Fait qu'à un moment donné. Puis ça ramène aussi, oui, on parle du choix d'exercice. Peut-être que la Easy Bar, c'est peut-être pas adapté pour toi pour ces raisons-là. Puis en plus de ça, trop souvent, on va voir du monde qui load à côté. Tu sais, si ton coach te met du 15 reps, puis encore là, il faut que tu regardes l'exercice que tu as devant toi, mais si ton coach te met du 15 reps, puis que quand tu vas chercher ta contraction, tu lèves les coudes, puis que ou tu sors les coudes, tu sais, pour travailler, en tout cas, moi, personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que au niveau des bras, c'est important de faire du high rep, puis d'aller chercher des bonnes contractions, puis de vraiment focuser sur ta forme pour avoir un bon ressenti le plus possible. Fait que si tu lèves tes coudes puis tu loads trop pour certains exercices, c'est contre-productif, là, je veux dire. Là, tu as ton épaule Claire. qui embarque, puis c'est ça. Ben, tu sais, dans la base de tout, ce qu'on dit, c'est toujours immobilisation de ton articulation. Exact. Donc, ton épaule, elle doit s'immobiliser à 100%. Ben, je veux dire, pas 100% parce que certains exercices qui vont avoir un petit peu de jeu dans l'épaule, là, mais il faut que tu immobilises ton épaule. Puis après ça, c'est seulement elbow flexion. C'est ça le rôle du biceps, là. C'est Ouais. elbow flexion. Fait que si tu n'es pas capable de faire un mouvement, un elbow flexion, tu as trop pesant avec. Si ton épaule n'est pas immobilisée, tu as trop pesant. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? C'est créer des frictions ailleurs. C'est là que Mm-hmm. tu vas retrouver du monde à dire ouais, j'ai mal dans l'épaule tout le temps. Ou, ouais, mais c'est pas juste parce que tu fais des épaules en cave, c'est aussi parce que tu fais peut-être des bicep curls en cave. Mm-hmm. Tu sais, on a fait un. Sur Instagram, j'ai posté une vidéo qui c'était du inline low cable curl couché sur Mm-hmm. un banc incliné. Ben, à ce moment-là, c'est le seul moment où ce que j'ai bénéficié du fait de relever mon coude vers le haut. Pourquoi? Parce que il y a une légère activité de mon biceps quand que je vais faire À la toute fin. l'élévation. Mais c'est très léger. Puis le Ouais. bénéfice de ça, si tu n'es pas assez expérimenté pour le faire, n'est pas assez important de le faire. Ben non. Parce qu'il faut que tu sois capable avant tout d'immobiliser ton épaule. Puis après ça, de comprendre la biomécanique, te dire, OK, ça veut dire que si je lève mon coude légèrement vers le haut, j'ai d'augmenter la contraction de mon biceps. Pourquoi J'ai je fais ça? augmenté. Pourquoi je le fais? Parce que j'en ai vu qui ont reproduit mon truc au gym. Hey, gros, je l'ai fait. Mais là, il faisait ça de même, on le voit pas, là, mais tu sais, il relevait les coudes avant d'arriver en contraction. Non, non, non. Ouais. Contraction de ton biceps, élévation légèrement de ton coude. Puis on le donne jamais, je dirais jamais, on le donne rarement à quelqu'un qui commence avec nous autres. Pourquoi? Parce qu'on veut voir la capacité d'exécution de la personne en début d'entraînement. C'est super important Exact. que tu contrôles ça. Tu sais, ça, c'est du Donc, intermédiaire avancé là, dans la programmation, mettons. Là. ouais, clair, c'est ça. Ça, c'est du monde qui ça fait un bout qui s'entraîne ou qui s'entraîne avec nous autres qui ont de la compétition plus Mhm. avancée. Mais c'est pour ça que faut connaître la biomécanique avant. Puis, tu sais, on en parlait dans d'autres lives de se dire, tu
sais, quand tu es un bon bodybuilder, il faut que tu connaisses la biomécanique, il faut que tu t'intéresses à ça. C'est comme ça que tu vas progresser, c'est comme ça que tu vas savoir exactement pourquoi tu fais tel mouvement. Parce que si tu Comprendre fais ce le que tu mouvement fais. sans savoir, ben c'est ce que tu avais dit à la formation en fin de semaine. Là. Ouais. Tu sais, c'était comprends ce que tu fais, puis c'est comme ça que tu vas progresser. Mhm. Vraiment. Ouais. Fait que là, on a parlé de l'immobilisation de l'épaule. On a parlé ben, puis de l'épaule, c'est aussi le coude, là, quand tu vas faire un mouvement de curl, puis que tu pousses ton coude vers l'avant, ben ça reste que ton épaule n'est pas immobilisée. Fait qu'on Mhm. pense au coude, on pense à l'épaule aussi. Fait que ça aurait dit une fille vive comme moi, peux-tu le faire? Ouais, tu peux faire des biceps pour ton bout de gras. Non, mais ça c'est tellement commun, tu sais, des filles qui viennent nous voir, puis moi, je vais perdre mon bout de gras. Ouais, ça, c'est la diète. Ça, c'est la Ouais, diète qui c'est va faire ça. ça. Puis tu sais, tu peux pas cibler nécessairement, là. Ça va venir avec les... Ben non, Big, comment on appelle? Les crèmes burning, cette affaire-là, Aïe, là. aïe. Ça, c'est quand même un aspect de bon market. Puis tu sais, dans le principe de garder tes axes-là, c'est aussi important d'aller. Puis tu sais, ça, je le vois, là, des fois, là, des gens, oui, vont chercher leur contraction, on s'entend, tu sais, tu fais un bicep curl, tu sais, c'est comme une base d'aller contracter, mais l'étirement au max, tu sais, tu gardes tes axes fixes, puis tu veux vraiment aller chercher comme dans cette phase-là du mouvement, parce que tu vas avoir le mouvement le plus complet possible. Puis tu sais, Hmm. souvent, les gens, ils vont skipper cette portion-là du mouvement. Fait que tu sais, de vraiment déplier ton bras, puis d'aller chercher ton étirement au max. Il se fut un temps où, par méconnaissance, je disais, dans ton preacher curl, va pas à l'étirement complet parce que tu peux te déchirer le bicep. J'étais complètement dans le champ. Si ton articulation te permet d'aller dans cette direction-là, si tu le fais comme il faut, ben, tu n'auras pas de déchirement. Le Mhm. problème, c'est que le monde va faire un preacher curl, puis ils vont laisser tomber la charge, ce qui va créer, là, une accélération de la charge, Ouais. puis toi, à la dernière minute, tu stoppes le mouvement. Fait que c'est plus 50 livres que tu as au bout du compte, là. Ça en est peut-être 100 livres que tu as, puis sur ton articulation directement. Ce qui est Puis là le problème. d'autant plus que quand tu veux hypertrophier ton muscle, ce qui est important au niveau de l'hypertrophie, c'est l'attention. Ben là, si tu drops ta charge dans le tapis, puis que tu l'arrêtes à toute fin, dans la portion étirée du mouvement, il s'est passé quoi avec ta phase excentrique? T'as-tu retenu ta charge? T'as-tu conservé ta tension? Pas en tout. Fait à part, comme tu dis, mettre une grosse pression sur tes articulations, puis tes tendons, puis tout en étirement, tu fais pas grand-chose, là, quant à moi. Même titre qu'en fin de semaine, on a parlé de ça. Plus important, contrôle de la phase excentrique, accélération de la phase concentrique. Mhm. C'est aussi simple que ça, l'entraînement. Exact. Après ça, quand tu vas progresser, ben là, il y a toute une périodisation derrière ça. Mais quand tu commences, contrôle l'excentrique. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a aussi un entre-deux, par exemple, parce que quand je dis ça, je veux pas que le monde tombe trop dans. Tu sais, des fois, tu vois du monde qui veulent trop. Ouais. Ça c'est une affaire. Ça, il faut que j'en parle. Il y a l'aspect technique de l'entraînement, Ouais. puis il y a l'aspect. Il Pratique. faut que tu pousses au DIN. Au DIN, il faut que tu t'entraînes. C'est super important. mais, Je suis mais fatigué, c'est j'aime bon pas ce mon que tu dis idée. là. Mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que on va souvent voir du monde qui sont hyper techniques dans le gym. Ils vont prendre genre 10 livres, puis là, on va faire des Christy de beaux mouvements là, bien effectués, dignes là, des meilleures vidéos YouTube là, d'exécution de mouvements d'N1 Training. Mais tabarnak, il te reste 20 reps en banque, man. Ouais. Ouais, c'est ça. OK, là, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Là. Faut que tu crées la tension. Là. Tension mécanique n'est pas là, mon chum. Là. Ouais. Fait que Ouais. c'est pour ça que des fois, d'avoir peur de se blesser puis se dire comme OK, je fais le mouvement parfait, puis ouais, t'as peu. Là, c'est pas compliqué. C'est l'immobilisation de l'épaule, on l'a dit. Faut pas que tu soignes en malade ton coude. Fais une belle contraction. Je vais chercher la tension mécanique. Va-t'en jusqu'à l'épuisement. Puis là, on dit épuisement, là, parce qu'il n'y a personne qui va à l'épuisement. On le dit, on le redit, puis je vais toujours le redire. Va-t'en à l'épuisement, man. Le surentraînement, là, ça n'existe pas. C'est du manque de récupération. Mhm. Fait que, that's it. Fait que je viens de faire ma montée de lait. J'en fais une par live, je viens de la faire. Sont tout le temps bonnes, ça le pire. Mais Je vais te c'est, laisser enchaîner, gros. non, mais c'est Je vais bon ce que péter tu ma coche. dis. Mais si je peux renchérir, c'est que c'est ça, tu sais, souvent on lit de quoi, tu sais. Oui, c'est bon le théorique, mais à un moment donné, il faut que
t'en laisses aussi aller, là. Puis, tu sais, c'est important, oui, d'avoir la forme la meilleure, mais il y a sur certains exercices, des fois, que ça peut être bon d'utiliser de la drive aussi puis d'y aller pesant. C'est juste de comprendre quand c'est le temps de le faire puis de faire un mix de tout ça. Tu sais, puis de pas, comme tu dis tout le temps, tu sais, si tu fais de l'excentrique en 8 secondes, c'est parce qu'à un moment donné, tu perds ton potentiel de force, puis t'es plus dans des principes d'hypertrophie, là, tu sais, c'est comme, tu manques de poids un peu, là. Exact. C'est sûr que si tu prends mettons, dans une progression d'entraînement, tu commences ton training, c'est pas là qu'on va dire, OK, tu peux utiliser un peu de momentum puis cheat ton workout, ton exercice. Dans une progression d'entraînement, on commence toujours avec un exercice où ben, même dans ton exercice, première série, focus sur ton tempo. Tu focuses sur ton tempo, puis tu vas enregistrer cette mécanique de mouvement-là à cette Sentir vitesse-là, à ton ce muscle. tempo-là. Tu vas le feel. Puis tu vas faire ton tempo, si on parle du 4-2 en 1, mettons, je vais quand même très lent. Ben, c'est sûr que quand tu vas arriver à ta deuxième, ça se peut qu'elle soit plus hard puis que ton 2 secondes devienne un 1,7 secondes. Ça calisse, là. Puis après ça, ton troisième set, ça devient 1,5 secondes. C'est pas la fin du monde, Big. Puis si ton dernier set, là, tu fais du 1,5 puis à la fin, tu es en excentrique ici, là, en étirement, puis que tu fais une seconde, mais que tu fais 2 reps de même, là, tu viens pas de chier ton entraînement. Là. À vrai dire, tu es allé chercher le maximum que tu peux aller chercher, puis c'est normal. Puis ça se peut même qu'à la fin, là, tu nous fasses 2 reps avec une belle forme. Là, je parle de bench, mettons, là, pour ceux qui voient ça. Mais je ressens mon chest, puis jamais je le rentre par l'intérieur. J'ai toujours mes épaules arquées, je suis toujours tight. Puis mon mouvement, ça se peut que mon tempo soit un petit peu plus rapide à la fin. Parce que la fatigue va amener de la rapidité en contraction, c'est sûr, c'est normal. Tu es moins capable de retenir ta charge. Mais il faut que tu t'en serves. Il faut que tu t'en serves. Puis si tu me raccroches ta barre après qu'il te reste 2-3 reps à la banque, puis tu me dis, ouais, mais c'est parce que je ne respectais pas le tempo. Big, tu es à côté de la track, là. Il faut que tu sois capable d'aller jusqu'à l'épuisement. C'est ça qui va créer de l'hypertrophie. Regarde les bodybuilders. Pas tous des pros en biomécanique, mais ils ont compris une affaire, par exemple. C'est que quand ils se posent au maximum, ils grow. Puis ça paraît. Exact. On a-tu. Il y Ouais, avait un côté qui dit les dudes au gym qui font les biceps pendant 1h45 au gym doivent être super contents de savoir que le surentraînement n'existe pas. OK. Ouais, c'est un bon point. Je te laisse répondre à ça, Mig. Ben, tu sais, je pense que dans l'optique de surentraînement que tu parlais surtout de l'intensité. C'est qu'à un moment donné, tu sais, ce que Frank voulait dire par là, c'est que tu seras jamais trop intense au gym. Fait que n'aie pas peur de pousser. Puis oui, 1h45 de bras dans le gym, ça revient à du surentraînement. Là, on parle plus pour une personne qui s'entraîne avec un volume d'entraînement intelligent, de pas avoir peur de pousser en disant ah, je vais peut-être mal récupérer. Non, si tu récupères mal, c'est parce que tu prends pas le temps de bien récupérer. C'est peut-être parce que tu dors pas suffisamment, que ta qualité de sommeil est pas bonne. Fait que, ou que tu as trop de cortisol, de stress en lien avec ton travail, là. Ah, c'est ça. All right. Fait que je pense Gabriel que dit, je sais exactement ce que je tu veux dire. précisais, mais c'est ça, il était au courant, mais ouais, Mais non, c'est mais ça. c'est bon. Mais ça, c'est bon parce que ça mène à un point aussi. Tu sais, biceps, triceps, c'est des petits groupes musculaires. Triceps, on s'entend, 3 têtes, un petit peu plus gros. Fait que, dans le fond, si tu regardes le biceps et tu vas faire un training de biceps, puis que tu me dis que tu fais 1 heure de biceps, tu t'entraînes juste, comme qu'on a dit tantôt, pas assez fort. Parce que ton biceps, après 3-4 exercices, là, si tu fait vraiment comme il faut, tu seras juste plus capable de lifter. C'est impossible, là. C'est impossible que tu puisses faire un vrai bon workout, puis qu'après 4 exercices, tu me dis, ah, j'ai encore vraiment plein de gaz, Big. Ouais, parce qu'on va réviser comment tu l'as fait au départ. Ouais, Il y a un c'est ça. problème. Fait que c'est pour ça que c'est pas parce que tu passes plus de temps au gym que tu vas être plus gros. C'est pas parce que tu fais plein de sets. Tu sais, regarde Dorian Yates. C'est pas plus hard worker que ça dans le gym. Puis, il faisait 45 minutes de workout. Pourquoi? Parce qu'il s'entraînait comme un esti d'animal. Chaque set, c'était quasiment à la mort, là, tu sais. Fait que. Ben, tu sais, il y a une intelligence derrière ce qu'il faisait aussi, là. Mais je veux dire, l'intensité était là. Exact. Fait que c'est pour ça que ça me fait juste rire parce qu'il y en a quand même qui vont faire ça en pensant que hey, si j'en fais plus, ben tu sais, ça me fait rire.
J'ai été aussi cette cave-là, là. Ouais, Puis je dis on pas l'a que le tout monde sont été, je caves. pense. C'est pas d'être cave, c'est un manque de connaissances. Mhm. Puis, à vrai dire, c'est un vouloir. Tu sais, c'est quand même bon dans un certain sens parce que cette personne-là, si tu lui donnes des connaissances, elle va Mhm. vouloir crissement s'entraîner. Ben oui. Mais dans le fond, c'est que tu as un gros vouloir, mais tu as un gros manque de connaissances. Fait que Tu sais, des fois, on c'est veut ça. trop en faire dans l'entraînement, puis souvent, on en fait peut-être trop. C'est ça. Ben ça, c'est un très bon point que tu amènes, justement. Parce que c'est pas nécessairement parce que tu veux grow tes bras qu'il faut que tu fasses des bras. Ça Mm. se peut très bien que tu les fasses juste trop souvent, trop tout le temps, puis qu'ils ont besoin d'un repos. Ça se peut très bien. Puis c'est comme Mhm. n'importe quel groupe musculaire, comme qu'on disait. Puis, euh, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses, l'intensité. On a parlé de la forme, l'épaule qui est dans le fond dans son axe, qui est fixe, de choisir les bons exercices. Super important parce que si tu ne choisis pas le bon exercice pour toi, ben, guess what, tu vas aller créer des frictions ailleurs. À part de ça, Mig, on avait plusieurs points. Est-ce que tu en as d'autres qui te viennent en tête? Ben, tu sais, le positionnement, mettons, des coudes quand tu fais tes triceps. Tu sais, on a parlé justement que le triceps, c'est un muscle qui était majoritaire comme dans le bras, là. Tu sais, si tu veux avoir des gros bras, il faut que tu travailles principalement tes triceps. Tu le Ben, ferais-tu? Tes triceps, là, est-ce que tu peux créer une plus grosse fréquence, moins grosse fréquence? tu parles à mon volume d'entraînement par rapport à ça? Ben, est-ce que, ben, dans le fond, je vais y aller de même. Triceps versus biceps. On s'entend que biceps a une meilleure capacité de récupération, plus petit groupe musculaire. Tu vas le faire plus souvent dans ta semaine. Puis le triceps va se fatiguer un petit peu plus. Est-ce que tu fais plus de 7 ou moins de 7? Comment est-ce que tu ferais ça pour quelqu'un qui ne connaît pas ça? Ben, c'est sûr que moi, personnellement, tu sais, j'irais peut-être plus avec plus de sets, puis de le travailler sous différentes, ben, d'utiliser différents exercices, de la variété aussi au travers de ça. Moi, personnellement, ce que j'aime bien faire, j'aime ça le toucher 2 fois dans ma semaine. Tu sais, mettons, je vais sur un split de 5 jours, ben, je vais toucher mes triceps sur 2 occasions, là. Je vais les placer deux Mhm. fois dans ma semaine. Clair. Tu sais, c'est juste de comprendre que le triceps, vu qu'il est un petit peu plus gros, plus de circonférence, il va peut-être un peu moins tolérer de récupération, mais c'est très, très, très proche du biceps, là. Fait que, tu sais, de dire que, faut vraiment que j'en donne moins pour que ce soit, c'est quand même très similaire. Fait que, tu sais, biceps, triceps, c'est sûr que si j'ai à donner plus de séries, ça va être au triceps parce qu'il y a besoin de plus un peu que le biceps, mais ça se ressemble quand même pas mal. Fait que dans la programmation, à moins que quelqu'un ait vraiment comme c'est un gros weak body parts, je vais mettre de l'avant beaucoup, beaucoup plus les triceps parce que c'est ça qui va grossir le bras, Mhm. vraiment. Euh, fait que tu disais de la variété dans les exercices, c'est ça que tu disais avant que je te coupe, là. Variété, positionnement des coudes aussi, là, quand que tu fais tes dips, quand tu fais tes press, tu sais, les coudes comme plus le long du corps. Euh, Rapproché. exactement. Fait que c'est de prendre conscience de ça aussi. Quand tu fais tes dips, là, justement, dans une des vidéos que tu as faites, des supported dips, ça peut être bien aussi là, pour avoir un bon ressenti au début là, quand tu commences. Puis après ça, peut-être y aller plus bodyweight, tu sais, vraiment pour comprendre ce que tu fais, tu sais, de créer un Une ordre dans tout progression. ça, là, ouais, une progression dans tout ça, en fait, là, juste pour avoir le bon feeling. Puis une fois que justement, tu vois que, OK, ben, je l'ai à la bonne place, c'est pas dans mon chest, c'est vraiment dans mon triceps que ça pogne, ben là, tu peux justement progresser, puis y aller peut-être plus bodyweight, puis penser à racheter du poids aussi au fil de ta progression. Ouais, puis ce qu'on voit souvent, justement, c'est le monde met tout de suite du poids, puis ils vont faire des demi-triceps, Ouais, là. Ça, ouais, c'est ça. c'est dégueulasse, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est super important d'y aller de façon progressive, comme tu dis, avoir un bon feeling, une belle forme. Pour le triceps, là, en soi, on va voir souvent du monde qui va pousser des coudes vers l'extérieur sur des dips, sur des machines dips ou sur des dips à barre assistée. Mais à barre assistée, ça se dit pas, assistée. Il n'y a pas de barre là-dessus. Non, non, c'est Mais ça. c'est ça, c'est que le problème, c'est que quand on va faire ça, c'est vraiment le chest qui va rentrer en ligne de compte en Mhm. dernier parce qu'on va faire vraiment un poussé vers l'intérieur. Puis
c'est le biceps qui va venir pousser dans le chest. Mhm. Là, le monde qui n'a pas de chest va dire, ben non, je sens dans le triceps. Ouais, c'est parce que t'as pas assez de chest. C'est pour ça que tu le sens dans le triceps pareil. Mm. Mais à vrai dire, parce qu'un dips pour le chest, c'est quand même dur à faire. C'est pour ça que c'est, quand je le donne à quelqu'un, je le fais faire tout le temps sur une assisted machine. Ouais, parce Parce que t'es que ça comme en fait, déséquilibre, là. ben ouais, puis à toutes les fois quand je vais faire mon chest, faut que je te pencher vers l'avant, que ça va me créer un. Je vais soigner rendu là à faire des dips. Fait que c'est pour ça que je le fais toujours comme assister. Puis je vais le Mhm. faire à la fin du workout, justement, pour éviter que j'aie besoin de mettre des poids. Fait que c'est pour ça que le monde ne sent pas nécessairement un dips pour le chest. Mais si on le fait pour le triceps, à vrai dire, c'est vraiment de coller les coudes comme que tu dis. Coller les coudes près du corps. On voit à Smith Machine Close Grip Bench Press. Le monde se met ben ça c'est une affaire aussi. Grosse erreur du bench press close grip. Les mains bien rapprochées, là. Tu vas Bien rapprochées. les poignets mangent une shot. Là, je vais mettre de quoi au clair. Un close grip bench press, c'est pas compliqué, là. Tu prends dans le fond, tu te mets couché sur ton banc, tu mets tes bras le long de tes épaules, là. C'est comme ça. Mm. C'est pas plus vers l'intérieur que ça. Fait qu'il faut que ça suive l'articulation de ton coude. Fait que quand tu vas descendre, il faut que tu penses automatiquement, OK, mes coudes, ça va pas vers l'extérieur. Mes coudes vont longer mon corps, puis je dois avoir ma barre qui est en ligne toujours sous mon avant-bras. Si je suis plus sur mon avant-bras, puis qu'il est en ligne, mettons, si mes bras sont, mes mains sont trop rapprochées, ben, à vrai dire, mes coudes sont cassés. Fait que là, je suis plus aligné pantoute. Fait qu'il faut Mhm. vraiment, vraiment que les coudes soient en ligne avec la barre tout le long pour éviter qu'il y ait de la friction, de la tension qui soit créée inutilement ailleurs sur l'autre articulation. Mhm. Fait que, Fais tu ça sur sais, le close grip. partant de ces concepts-là avec le dips puis le close grip press, je me répète un peu, là, mais c'est important d'y aller avec le principe de progression. Fait que pour ceux qui nous écoutent, tu sais, partez avec ces points-là. Puis justement, avant de commencer à charger, tu sais, ça sert à rien là, de mettre fucking pesant parce qu'on s'en fout. Là. Tu sais, le monde, souvent, ils veulent mettre pesant pour impressionner le monde autour ou pour se challenger avec son gym partner, peu importe. Ça sert à rien de mettre pesant dans ces concepts-là. Commence par filer ton muscle comme faut en utilisant ces tips-là. Puis à partir de là, tu vas pouvoir, principe de progression, augmenter ta charge. C'est là que ça va être progressif puis que ça va être utile. Si tu priorises ta charge avant d'avoir un minimum de ressenti à bonne place, ça sert à rien. Gabriel Côté qui dit que c'est déchiré les deux TFCC, les deux tendons, fléchisseurs, CC, je pourrais pas dire, des poignets en close grip dans mes débuts. Bon point, effectivement. C'est comme tellement fréquent qu'on voit ça. Fait que c'est pour ça, tu sais, des fois, on y pense pas, tu vois le monde, puis, tu sais, à les avertir, c'est tellement quelque chose que tu peux te blesser. Puis, de toute façon, c'est impossible de forcer vraiment comme il faut, de mettre pesant. Tu vas mettre plus pesant si tu mets plus en ligne avec tes épaules. Puis, de toute façon, quand tes coudes vont vers l'extérieur, t'es pas aligné avec tes fibres, vraiment, là. Fait que c'est pour ça que plus que t'es rapproché, moins que t'es en ligne avec tes fibres. Tu sais, faire des PR avec des bras, là, c'est pas l'affaire, là. Non, ça n'a pas rapport. Ça Non. n'a pas rapport. C'est vrai qu'on en voit. Euh, à part de tout ça, on a parlé t'as parlé des coudes, l'alignement de tes coudes. Ça, c'est pour les triceps. Euh, Tu sais, pour les bras, dans le fond, c'est des petits groupes musculaires. Si tu peux grossir tes bras, crée de la fréquence dans ton entraînement. Mais ça ne veut pas dire de faire un exercice de bras par jour, puis avec ça, tu vas grossir. Parce qu'il faut quand même penser, tu sais, est-ce que tu fais la même affaire avec tes abdos, tu fais un exercice d'abdos à tous les jours? Pas Faut que tu nécessairement. récupères pareil, là. C'est ça. Faut quand même que tu récupères. Les petits groupes musculaires, c'est toujours comme un 48 heures de récupération. Tu sais. Après ça, tu peux y retoucher. Fait que c'est pour ça que un bicep, là, une journée off, tu le refais sur le lendemain, t'es good. Fait que dans l'optique de créer de la fréquence d'entraînement, tu as quand même beaucoup de jeux que tu peux faire. Euh, on a certaines techniques qu'on fait, nous autres, chez ATS, là, que ça, c'est nos gros secrets. Ben alors, on peut en parler un peu. De toute façon, il faut l'appliquer. Mais des bands, utiliser des bands parce qu'on n'est pas en train de travailler dans un dommage musculaire. Ça te permet de faire plus de fréquences. Fait que tu peux travailler avec des bands. C'est des choses qu'on va Meilleur utiliser. feeling, meilleure contraction. Exact. À part de tout ça, Moi, on a parlé de la fréquence, les bands, vas-y, oui. tu sais, c'est bon aussi de les travailler différemment. Tu sais, comme faire une journée, mettons, tu vas toucher juste à tes biceps,
l'autre journée, tu vas toucher à tes triceps. Mais travailler aussi les muscles antagonistes, là, faire des supersets, par exemple, biceps, triceps, de conjuguer ça ensemble, ça peut être bon aussi. Là. Fait que c'est de vraiment faire, quand on parlait de variété, c'est de varier aussi là, les stimuli d'entraînement qu'on va chercher, de pas tout le temps faire la même affaire. Puis, ça, c'est notre affaire aussi, superset, là. C'est pas parce que tu fais un superset qu'il faut que ça soit back-to-back, là, paf, 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 paf. Mm. Un superset, là, tu peux avoir 30 secondes de repos entre chaque superset, là. Tu peux faire un giant set. Tu sais, des fois, on fait ça, puis c'est parce que j'ai une faire une programmation. Tu sais, tu peux faire un 15 secondes de repos entre ton autre exercice, 30 secondes de repos ton autre exercice, 60 secondes de repos ton autre exercice, tu reviens. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu fais un super set que c'est back to back to back to back to back. Là, tu crées la fatigue à côté, à côté. Mm. Fait qu'il faut quand même que quand tu fais. Ben, ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais un genre de super set qui est plus axé sur du dommage, ben, tu peux te permettre d'avoir un plus long temps de repos entre tes deux exercices que tu vas faire. Fait que je dévie, là, mais ça, c'est actif pour. C'est général. Là. Pour des biceps triceps, on va raccourcir toujours le temps de repos un petit peu plus. J'avais une idée en tête, puis j'ai complètement perdu dans cette idée que je suis parti. Mais Varier tes ranges. Ouais. Varier les ranges, Vas-y, Vic, je te laisse y aller. Choisir des exercices qui vont peut-être plus mettre de tension en étirer, puis de jumeler ça avec des exercices qui vont peut-être en mettre plus en contracté, comme des spider curls que j'aime bien utiliser. Là. Fait que le fait d'aller chercher tous les ranges, des explorer au complet, je pense que ça peut être bon pour le développement des bras là, en général. Ben, de tous les groupes musculaires, mais c'est un point qui est quand même important pareil pour les bras. À vrai dire, Big, c'est pas juste important, c'est crucial. Ouais. Si tu travailles toujours en partie mid-range de ton biceps, c'est là que tu vas te faire des déchirures parce que tu deviens weak aux extrémités. Fait que tu veux tout en faire du dumbbell curl, hammer dumbbell curl, peu importe. Mais à un moment donné, c'est que tu vas devenir weak dans les extrémités, puis paf, c'est là que ça te fait. T'es quand même être pesant, puis aussitôt que tu vas faire un preacher curl avec tes chums, paf, là, ça arrive. Puis là, tu vas dire, ouais, j'aurais pas dû aller à l'extension complète. Non, c'est parce que tu y vas jamais. Fait que c'est pour ça qu'il est vraiment faible et qu'il a pété. Fait que, mythe, défaite. C'est à cause de ça que les biceps pètent. À vrai dire, les bras pètent, là, les biceps, ces trucs-là, ça pète toujours. C'est rarement au gym que ça se fait. Ben, ça va se faire sur un deadlift, justement, par s'étirer. Des deadlifts. Mettons, tu fais un reverse grip. Ça va arriver des déménagements à ces trucs-là parce qu'il est tout le temps en train de forcer de façon illégale. C'est de même que ça arrive. Puis, la seule chose que je te dis tantôt, que quand tu parlais des antagonistes, le bon vieux épaule, biceps, triceps qu'on fait souvent, que plus que ça va avec le temps, je réalise qu'il y a une chose, par exemple, qui est négative de faire un épaule, biceps, triceps. Vas-y donc. C'est que tantôt, quand j'ai parlé de l'immobilisation de l'épaule, qui est la base du recrutement de ton biceps, c'est que l'immobilisation de ton épaule va être beaucoup plus difficile à faire si tu es fatigué. Fait que si tu viens de faire des épaules beaucoup, crée de la fatigue, moins de potentiel, pas de potentiel, mais moins de facilité à immobiliser ton épaule parce que tu viens de travailler et tu es fatigué. C'est le seul problème que je vais avoir des fois. C'est le seul problème. Mais si tu prends quelqu'un qui est habitué, puis que tu fais épaule, mettons, un petit peu plus pesant, je dirais, puis que tu as sur du volume sur ton biceps triceps, moins de problématique. Mais si tu dis, ben, je vais faire un épaule, biceps triceps, puis je fais une intensification sur mes trois groupes musculaires, là, c'est un peu plus problématique. Un peu plus problématique. C'est bon, ça. Une question, je pense. Joe, le triceps, on le sollicite beaucoup dans les trainings de chest, épaule. Est-ce mieux de jumeler les triceps avec ces groupes musculaires-là à la fin de tes workouts? Ouais, là, dans le fond, ça dépend. Il y a plusieurs optiques, là. T'sais, ça dépend de ce que tu veux faire. Ouais. Ma réponse est plate, mais c'est vraiment ça dépend. Puis, je vais y aller de même, là. C'est que, oui, c'est good parce que tu travailles dans le même, la même type de direction, des push. Mais mettons, là, que ton triceps, là, comme moi, mon triceps, je veux le faire grossir vraiment. Ben, c'est que là, justement, j'ai beaucoup d'utiliser tout ce qui est mon triceps, mon chest. Fait que après ça, d'aller faire du triceps, c'est good, mais là, je suis encore en train de targeter ça. À la place, j'aime mieux y redonner de la fréquence. Fait que là, vu que je ne l'ai pas fatigué en malade, que c'est pas juste ça que je target, ben des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chest, épaule, biceps.
Puis le lendemain, je vais faire Du triceps. dos avec le triceps. Fait que là, mon triceps, il est fresh. Fait que ça dépend, là. Il n'y a pas rien de noir ou de blanc. C'est vraiment des zones grises d'entraînement parce que ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Ça dépend comment est-ce que tu le tolères. Moi, je fais ça, je le tolère très bien. D'autres vont dire, ah, mais moi, si je fais ça le lendemain, man, je ne peux pas faire mon triceps. Je suis déjà, à cause de mon chest, là, je suis pété. Là, à cette réponse-là, je dirais, ouais, mais Big, tu le fais comment ton chest, tes épaules? Est-ce que quand tu fais ton chest, t'es trop rapproché? Ce qui fait Trop que sur le c'est trop triceps. exact, tes triceps. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à regarder là-dedans. Mais Ouais. c'est une bonne question. Puis, Mig, dans le fond, il dit à la fin, les triceps. À la fin, au début, les bras. Ça dépend. C'est qu'on est plate, man. Ça dépend, là. Je veux dire, justement, tu l'as dit ici, ça peut être bon, en fait, de fatiguer ton triceps avant de faire le chest si ton triceps embarque trop quand tu fais ton chest. Ça peut être une manière de voir les choses. Pré-fatigue. Exactement. C'est un peu ce que Thibodeau expliquait, là. Fait que, tu sais, si, admettons, c'est ça, comme je dis, si tu sens trop ton triceps quand tu fais ton chest, ben, le mot exact, comme Frank vient de dire, c'est la pré-fatigue. Fait que t'es peut-être mieux de rentrer tes triceps avant de faire ton chest. Comme ça, tu vas les brûler. Puis après ça, quand tu vas toucher ton chest, ben là, ça va être facile de le target. Parce que c'est tout le temps ça. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi tes weak body parts, c'est quoi ton intention derrière ça. Tu sais, quand tu me dis, je vais faire le triceps avant ça, nanana, OK, c'est quoi ton intention? Pourquoi tu veux faire? Après ça, je vais dire si c'est bon. Même principe que quand tu vois quelqu'un qui s'entraîne dans le gym, fait la pull down, puis il est super penché vers l'arrière. Hey, c'est pas mal de faire la pull down. Tu le sais-tu? Comment tu fais pour savoir ça? Tu vas aller voir, tu vas dire, Big, je peux te savoir pourquoi tu fais cet exercice-là de cette façon-là. Puis là, il va te dire, ah, je le fais pour mon upper back. Ah, c'est OK, je comprends pourquoi tu es penché. Mm. Fait que c'est tout le temps de comprendre pourquoi tu fais cet exercice-là. C'est Mhm. ça la question. Exact. Zach qui vient de s'abonner à Ouais, mon j'ai vu compte. ça. Ben, Zach, qui vient de rentrer Ah, dans notre shit! live. Shit! Ça va-tu marcher? D'abord, il vient de s'écrire un nouveau compte. Ça serait hot qu'il se connecte live. Ben, moi, je pense que ça va marcher. Je viens de l'accepter. Oh! Yes, Oh! sir! Désolé du retard. Ouais, ben justement, on closait ça. On est à la fin. Ah, salut tout le monde. C'est quoi qui s'est passé, Big? Tu t'es créé un nouveau compte, quoi? Ouais, j'ai un nouveau compte, là, c'est Z Bercy. That's it. Wow, ça c'était vrai. Il s'est créé un compte juste pour venir au live. That's it. C'est sûr que depuis tantôt, il essaie de trouver des solutions, là. Ouais. Oh, ouais. Il y a un de Ça, mes c'est un amis vrai. qui a dit, je vais te passer mon compte, va sur le live, puis tout, je suis comme, wow, attends, là, c'est pas si pire, là. Ah, ça aurait été malade. Ça aurait été malade. Ouais. Ça aurait été bon. Ah, elle aurait eu pas mal d'abonnés après ça que ça serait abonné. Mais je pense qu'il y a un bug pour vrai parce que je suis pas Ouais. sûr que ça marche pas, là. Ouais, je sais, mais on a 16 personnes qui checkent en même temps. L'habitude, on est à 30. Fait que, Mhm. Ouais. dans le fond, Zach, on a parcouru pas mal de choses. Je sais pas s'il y a des trucs. C'est parce que tu sais même pas ce qu'on a dit, là. Ouais. Mais à vrai dire, au niveau des bras, on a parcouru l'immobilisation de l'épaule, le coude, tout ça collé pour faire les triceps. On pourrait y aller, dans le fond, dans vos exercices préférés. Je pense qu'on pourrait closer la portion bras avec ça. Ça donnerait un peu de cue au monde. Puis pourquoi que vous avez ces exercices-là que vous les priorisez. Fait que Ah, vas-y, Zach. Vas-y, Les Zach. Ça fait... préférés de triceps. Ouais, vas-y, puis explique pourquoi que tu. On y est un par un, là. Explique Ouais. pourquoi que tu préfères cet exercice-là. Mais mettons, je peux en choisir un pour chaque range, là. Fait que, mettons, en contracté, en mid-range, puis en étiré. Contracté, dans le fond, ton biceps, il est le plus contracté quand il est là. Fait que, mettons, un high cable curl que tu viens vraiment le porter ici en arrière pour aller chercher le pic. Je trouve que c'est vraiment bon. Moi, personnellement, j'ai les bras quand même assez longs, là, fait que me mettre sa mutilation si j'ai pas un range assez complet pour avoir l'étirement puis full range of motion. Fait que le faire un bras, c'est plus adéquat. Mais tu sais, vraiment, comme ça ici, ça vient chercher le range plus contracté. Sinon, plus en mid-range, je dirais Ben, sur celui-là, je vais apporter un point. Ouais. Moi, j'aime la version améliorée de Ben Pakulski. C'est que tu vas venir faire ta contraction, puis tu Ok. vas relever ton coude légèrement vers le haut, légèrement. Ça vient Ouais. augmenter ta contraction de ton biceps. Puis c'est Mhm. toujours important quand tu le fais de ne pas être égal au poulie, de t'avancer une petite affaire,
pour pas que quand tu vas curl, que tu pousses tes poings vers l'avant, mais que tu restes en ligne avec ton épaule. Ouais, c'est ça. J'essaie de l'expliquer parce que je sais que ça va passer sur le podcast. Fait que c'est pour ça que je sais que le monde ne verra pas toute la vidéo. Fait que dans le fond, c'est d'amener ton coude légèrement vers le haut à la fin de la contraction. Exact. Fait que c'est ça pour le high cable curl. Sinon, peut-être en partie mid-range, genre un exercice soit hammer ou dumbbell, plus supination, que tu viens vraiment comme te pencher comme ça. Fait que tu alignes vraiment ton épaule, ton coude, ton poignet dans le même axe. Tu fais les deux bras en même temps, souvent à la fin, tu vas fatiguer, puis tu vas aller plus en plus vers l'extérieur comme ça, puis tu désalignes tes articulations, c'est moins bon pour mettre la tension dans ton bicep. Ouais. Fait que c'est sûr que ça, c'est une bonne alternative. Sinon, behind the body, low cable curl en étiré. Ouais. Bien. Solide. Celui-là, avec le temps, je le préfère assis sur un banc. Ouais, 100%. J'ai fait les vidéos pour sur YouTube, j'avais fait les vidéos, mais debout. Puis avec le temps, plus que j'ai vu Nick Walker le faire assis, je fais Chris, pourquoi je peux être assis? C'est parce que t'es moins stable. T'es moins stable, puis t'as plus de. Tu sais, ça crée du momentum aussi, tandis que quand t'es assis, mon gars, c'est fucking stable. Puis, tu sais, la différence entre le behind the body, coude vers le sol, puis coude vers l'arrière, c'est facile de le faire. Fait que tu peux faire un voyons, mécanique, un genre de drop set mécanique un peu, en le faisant de même. Fait que, ben, je le finis debout. Dans le fond, mon drop set mécanique, c'est que je commence avec les coudes vers le sol. Après ça, coude vers l'arrière. Puis après ça, je me lève debout, puis je me penche vers l'avant. Fait que là, c'est une fucking drop set, là, ça rentre au poste, là. Mm-hmm. Fait que tu passes de genre étirer mid-range à contracter un exercice, dans le fond, un peu. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que je peux me créer du momentum. À vrai dire, la logique d'un mécanique, ça serait de partir de contracter mid-range à étirer. Okay. Sauf que la façon que le setup est fait au gym, je le fais de cette façon-là, puis c'est que j'ai pas de misère. Mm-hmm. Mais parce que tu es toujours plus fort dans la partie étirée que dans la partie contractée, c'est pour ça que je dis ça. La logique. Mm-hmm. À part ça. Vas-y, Zach. Vas-y, Big. Moi, dans le fond, pour les biceps, le behind the body, justement, en étiré, c'est un exercice comme Zach que j'adore. Ou sinon, tout ce qui est spider curl, je trouve que pour ce qui est de la partie contractée, c'est facile d'avoir un bon ressenti. Tu le sens direct dans cette portion-là. Tu le fais comment ton spider curl? Moi, je le fais sur un banc, tu sais, comme un genre de banc incliné, là. Puis je m'accote face au banc. Puis j'aime bien le faire avec facing incline avec des dumbbells. Fait que ça, c'est vraiment ma préférence. L'alternative, moi, ce que je préfère, là, parce que ça, c'est super bon, c'est dans le fond sur un reverse preacher bench. Fait que tu te mets à l'envers d'un preacher bench. T'es comme de même, là. Tu sais, c'est comme. Ouais. Fait que ça te permet d'être vraiment de drive ton coude dans le banc puis d'aller chercher une contraction. Ouais. Parce que je le faisais comme ça aussi des fois. Puis ce que j'aime de la façon que tu le fais, facing incline bench, c'est que tu peux créer un peu de momentum à la fin. Ouais. T'as une certaine liberté, mettons, mais en même temps, de la manière que tu parles sur le preacher, t'es stable. Fait que, tu sais, ça a son avantage aussi, là, c'est ça. C'est ça, les deux sont bons. C'est que j'apporte le think pour donner un peu de jus pour que le monde puisse avoir des gros bras. Puis il y a aussi, tu sais, on parlait du preacher. J'aime bien ça, le preacher curl, là, soit avec le barbell ou avec les dumbbells. Je trouve que tu es stable. Ça me permet de travailler mon bicep dans toutes les portions du mouvement. Fait que ça, c'est. Pour les biceps, c'est pas mal ça. Pour les triceps, un close grip press sur la Smith, ça me permet justement de loader mon triceps. Puis c'est plus stable, je trouve, que sur le bench. Fait que moi, j'ai remarqué que ça travaillait bien, contrairement avec sur le bench. Sans dire que ça travaille pas, je trouve que c'est mieux. Puis, ou sinon, toutes les variétés de push-down au câble, c'est un classique pour moi. Là. Le ressenti est vraiment bon. Puis, j'aime ça intégrer ça là, dans mes affaires. One arm ou 12?
Par choix, personnellement, je vais tout le temps être porté à faire du two arms, mais Two du arms? one arm, mais du one arm, ça peut être super bénéfique, justement, pour aller chercher un bon recrutement au niveau de ton triceps. L'unilatéral, c'est tout le temps bon. Puis souvent, on a tendance à l'oublier un peu plus, là. Fait que, c'est ça. Dans le fond, unilatéralement, dans le fond, ce que j'aime bien, c'est quand tu le fais, mais c'est parce que c'est pas tous les gyms qui ont ça, mais tu peux prendre un handcuff, puis au lieu de saisir, mettons, une poignée ou Mhm. une corde, ce qui rentre ton avant-bras en ligne, c'est que tu rentres ta main dans un handcuff, Mhm. puis là, tu peux juste travailler la portion d'extension de ton triceps. Ça, c'est vraiment une bonne façon, mais il faut Ouais. que tu aies les handcuffs avec toi, ou des fois, il y a certains gyms qui vont qui vont l'avoir. Ça peut être des fois, c'est une grande corde en nylon, puis tu l'as pour tes mains, tu peux les mettre à l'intérieur. Mais à une main, souvent, les handcuffs vont être priorisés. Mais tu sais, que tu le fasses à deux bras ou à une main, dans le fond, l'important, c'est juste que tu ne rentres pas tes épaules en protraction, c'est juste ça. Mhm. Fait que quand le monde sont aware de ça, c'est bien correct. Moi, ça m'amène à penser à de quoi. C'est quoi ton thing par rapport à ça? Tu sais, quand on fait mettons, des curls, de casser un peu les poignets. Sans trop les casser, là, parce que si on les casse trop, il n'y a pas vraiment d'utilité à ça. Puis je pense que ça peut te créer plus des inconforts, des douleurs. Mais quelqu'un qui a de la misère à filer son biceps, tu penses que ça pourrait être optimal de casser un peu les poignets? Je ne vois pas nécessairement, honnêtement, tu sais, je sais, c'est parce que tu vas enlever la tension au niveau de l'avant-bras, c'est ça Ouais, qu'on ouais. entend, là. C'est parce que l'affaire, c'est que est-ce que ton articulation, vraiment, là, c'est la bonne chose à faire d'y créer? Parce que là, tu vas y enregistrer ça Mhm. à cette personne-là. Moi, je pense que c'est bénéfique d'aller chercher des exercices qui vont travailler la partie contractée, aller chercher tout ce qui est même muscle connection, l'aider à faire plus de reps au et des bends que d'enseigner une façon de faire un exercice de la façon qu'il ne faudra pas qu'il fasse plus tard. Ouais, T'es bien mieux de lui enseigner à faire quelque chose de la bonne façon. ouais. Qui Puis progresse au pire, là-dedans. exact. Parce que là, après ça, il va falloir que tu les défasses son patron Ouais, moteur un peu ouais. de tout ça. Mais je comprends le thing derrière ça, mais c'est pas quelque chose que j'enseignerais et que je dirais, ah, il faut faire ça de même pour le feel. C'est OK. bien mieux de se faire comprendre que quand il est de même puis qu'il serre trop, mais que ça arrête d'attention au niveau de son biceps, ben à la place, on va essayer d'aller chercher d'autres choses. Mhm. Tu peux aller chercher après ça un fat grip. Ouais. Fat grip, ça peut l'amener à OK, j'ai un style feel, là, je peux pas. Fait que, tu sais, c'est de sentir la différence entre les deux. Le Benz va l'aider, tu sais, de faire du Benz avant. Fait que moi, c'est plus là que je m'en vais. Le titre, fait que on a biceps, triceps les deux. T'as-tu dit triceps de ton côté, toi, Zach? Ben, dans le fond, Mick, tu parlais tantôt des cable push-down que tu aimais bien. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais tu sais, quand tu as une barre droite que tu fais des push-down, j'ai l'impression que souvent le monde, au niveau du Sorte poignet, les coudes. c'est pas tant confortable. Ouais, puis t'es pas, non seulement tes coudes sont pas bien alignés, tu Ouais. as aussi tendance à porter les épaules plus vers l'avant en faisant ça. Mhm. Push-down avec une barre vraiment droite, là, qu'on voit souvent du monde faire. Je pense que c'est une des versions que j'aime le moins. Euh, Moi, c'est rope all the way, là. ouais. À deux cordes ou genre en croisé avec les deux cordes. Mais, tu sais, Le cross cable. tu sais, au Atlantis, là, la tâche qu'on avait, là, quand on était allé à Laval, là, Ouais, ben c'est ce que Frank parlait tantôt, c'est une genre de Vulcan Grip. c'est de la bombe, ça. Ouais, c'est que tu ne forces pas avec tes avant-bras nécessairement. Tu Mhm. glisses ta main à l'intérieur, fait que tu Ouais, peux garder tes mains ouvertes en le faisant. ouais. Exact. De mon côté, mais si je pars avec les biceps, ça va être Spider Kill, comme que j'ai parlé tantôt sur le Reverse Preacher Bench. Pourquoi? Parce que tu crées vraiment un effet de levier. Fait que c'est facile de pousser de drive, vraiment, ton coude dans ton banc, puis de te servir de cet effet levier-là pour aller chercher la force puis la contraction de ton biceps. C'est un exercice que je suis vraiment immobile, mais pas immobile, mais je suis vraiment mobilisé. Tout le long de mon corps, je suis mobilisé, puis j'ai pas d'équilibre à aller chercher, rien de ça. Fait que je fais juste penser à la contraction de mon biceps. Je vais l'utiliser vraiment souvent. Euh, Matching Preacher Curl. Matching Preacher Curl, c'est dans mes préférés. Je me sens safe, j'ai un bon feel. Preacher Bench aussi, mais j'ai toujours une préférence pour le Matching Preacher Curl, pour le Mais, feel, tout simplement. tu trouves-tu que, on dirait que c'est le genre d'exercice que ça dépend quel preacher qu'il va avoir dans ton Ouais, 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 gym. ouais,
Genre, ouais, souvent, t'embarques sur le preacher machine, puis t'es comme, aïe, aïe, c'est bizarre, comme. ouais, Mais c'est quand ça. t'en pognes un bon, Mais souvent, les poignets sont comme vers l'extérieur de même, puis ça vient pas chercher la pleine supination, pleine contraction. Fait que même au industriel, là, celui qu'on a, il est bon, mais tu sais, la contraction n'est pas complète. Je trouve que tu sais, si tu avais des handles que tu pouvais comme, quasiment les bouger en le faisant, là, ça serait quand même ça serait hot, mais. Mais c'est ça dépend toujours de la flexibilité de ton avant-bras. Tu sais, comme moi, mettons, celui-là au gym industriel, il est parfait parce que je suis dans l'axe vraiment que je peux le travailler. Euh, la seule affaire, c'est dans tout ça, tous ces exercices-là, si tes coudes s'en vont vraiment à l'extérieur puis le drive à l'extérieur, t'es pas vraiment avantagé. Fait que, Ouais. mettons, je te dirais, au gym indu, la façon qui est faite, moi, je le sens super bien. Fait que ça revient à la base du départ, mais t'es pas là, Zach, quand on a parlé, mais quand tu t'entraînes les bras, il faut que tu choisisses les bras. Quand tu entraînes tes bras, il faut que tu choisisses des exercices euh, qui sont faits pour toi, que tu vas bien filer, que tu n'auras pas de friction, qui vont bien fitter avec ta physionomie. C'est ça Mhm. la base. Après ça, là, tu peux faire ce que tu veux. Exact. Euh, fait que Preacher Curl, Machine Preacher Curl. Après ça, bicep, ben, ce que j'ai mis sur Instagram, le coucher sur un bas incliné, inline low cable curl, avec une légère Mhm. élévation du coude, une légère élévation du coude. Ça, c'est un de mes best. Puis sinon, je suis hyper basic. Standing dumbbell curl puis hammer dumbbell curl. Mhm. Ça, je les intègre là, vraiment très souvent. J'ai un bon feel dessus. Fait que je les intègre souvent. Puis pour les triceps, mon préféré, c'est le cross cable, mhm. en partie contractée. Puis ce que j'aime bien, c'est partir vraiment loin, où j'ai une grosse tension en partie étirée, contractée. Puis, piou, je fais quasiment du Ça drop set en déload. m'avançant, en faisant un déload au niveau de la partie étirée. Mhm. Puis, tu sais, je finis à la fin dans vraiment comme un press, là. Tu sais, je colle mes coudes, pas mes coudes, mais mes poings comme un press. Tu sais, c'est zéro conventionnel. Il n'y a rien d'écrit dans les livres pour faire ça. Mais j'ai un esti de bon feeling. Fait que moi, je le fais de même pour triceps. Ma révélation de quelques années, c'est le GM Press. Je faisais jamais ça. GM Press, je l'utilise vraiment souvent. Pourquoi? Parce que quand je vais faire parce que le Skull Crusher et tous ces trucs-là, les coudes vont vers l'extérieur, t'es pas en ligne avec tension, tandis qu'un GM Press, t'es vraiment, avec tes dumbbells, t'es en ligne direct avec tes coudes tout le temps. Mhm. Fait que ça, c'est dans mes exercices, pas le préféré de triceps. Le reste, je les avais dit, fait que je répéterai pas, là, mais c'est quand même un super bon exercice, mais dans mes préférés, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, les boys. Je pense qu'on a fait pas mal le tour Ouais. au niveau des bras. On pourrait commencer à parler de programmation de bras, comment est-ce qu'on les programme dans un entraînement. On a effleuré un petit peu tantôt avec la fréquence, la récupération. Fait que je pense qu'avec ça, le monde peut quand même aller chercher beaucoup de knowledge pour l'appliquer dans le gym. On a fait plein d'erreurs, puis on vous a donné là, du gros tips. Il reste juste à mettre en application. Puis une chose que je pourrais dire, 3, 4 exercices, là, vous en avez bien en masse si vous faites ça comme il faut. Là. Vous en avez bien en masse. Répétez ça dans votre semaine 2 fois. All good. C'est gros vos biceps triceps. Puis c'est vraiment comme une partie. Tu sais, parce que, comme on l'a dit au départ, si tout ton corps, là, il est ça coche, là, ce qui m'étonnerait bien gros, là, tu peux t'en rajouter une journée de bras si tu veux. Mais la réalité, c'est que souvent, on a tellement de choses à améliorer. Le gars, il n'a pas de chest. Ben là, je parle pour moi. Le gars, il n'a pas de dos ou quoi que ce soit. Hey, c'est des gros groupes musculaires. Là. Ça, travaille-les. Là. Prends ton temps de les travailler, Mhm. puis arrête de mettre l'accent sur ton biceps. Là. Ça va être, sur un stage, là, ça va être bien plus visible qu'il te manque de dos que qu'il te manque de biceps. C'est bien plus facile de cacher un gars qui a moins de biceps que de cacher un gars qui n'a pas de dos. Ouais, c'est C'est sûr. euh, c'est toujours, quand on analyse des clients, c'est toujours ça. C'est OK, quand il va être sur le stage, là, c'est quoi la première chose qu'on va voir qui manque? C'est ça, mais c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Mhm. Mhm. Après ça, on va mettre la porte ailleurs. Là. Mhm. That's it. Un mot de la fin, les boys, avez-vous d'autres choses à rajouter? Ça fait pas Ben, mal le tour. je sais pas si vous en avez parlé, là, mais tu sais, vraiment de ne pas faire en sorte que tes bras, ce soit une journée facile, de mettre autant d'intention dans ce que tu fais, Mm. jambes ou
même si c'est un strong body part, si tu fais moins de volume, mais fais en sorte qu'au moins tu le fasses de façon intense. Ça revient pour tous les petits groupes musculaires comme tes avant-bras, tes mollets, tes abdos, tes bras. C'est vraiment de les faire avec une intention qui est autant que tes autres groupes musculaires, même si tu n'as pas nécessairement besoin de les grossir. Fait que ça, je pense que des fois, le monde, il dit je suis content, c'est un arm day aujourd'hui, mais Non. va faire un arm day avec Frank au gym industriel, tu vas voir c'est quoi. Ouais. Mais tu viens d'effleurer le sujet des avant-bras. On en parle de ça un peu? On a-tu le temps? Ah, vas-y. On peut en parler un peu des avant-bras. Ben oui. Les avant-bras. Montre-leur tes avant-bras, là, Frank. Là. Non, je le salue sur Instagram. Non, mais les avant-bras, là, c'est sous-développé. Si je trouve, tu vois un gars qui a des bras, qui a des petits avant-bras, travaille tes avant-bras, puis c'est pas compliqué. Tu finis ton workout avec des avant-bras. Moi, je trouve sur un physique, ça vient. Chris, t'es dans le chandail, c'est quoi que tu vois premier? C'est les avant-bras de la personne. Je veux dire, là, j'ai l'air ultra superficiel, mais le bodybuilding, c'est superficiel, fait que je m'en calisse. Mais regarde un gars en t-shirt, la première fois que tu vas voir, c'est ses avant-bras. Si t'as des petits avant-bras, je trouve que ça fait pas strong. Fait que fais tes avant-bras après ton workout de biceps ou de triceps. Moi, je les fais toujours après biceps parce que ça se marie bien. J'aime l'expression, ça se marie bien. Fait que tu vas faire des hammer double curl. Moi, ça pogne tout de suite dans mon avant-bras. Fait que je fais hammer double curl. Tu peux faire des reverse, tu peux faire des extenseurs, tu peux faire des fléchisseurs. Ça va te prendre 5 minutes. Moi, je fais des giant sets. C'est pas compliqué. C'est toujours quasiment la même affaire que je fais. Puis ça prend 5 minutes. Mais fais-les parce que tu vas te ramasser des gros bras puis des petits avant-bras. Pour vrai, c'est comme des mollets. Vas-y. Mais tu sais, des fois, tu vois du monde que c'est l'inverse. Ils ont des gros avant-bras, puis au niveau du biceps, le biceps ne suit pas. Qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là? Est-ce que tu conseilles de faire des avant-bras? Ben là, je dirais de donner un break, là, parce que ça veut dire que le gars, il serre tout. Ça veut dire qu'il serre tout très fort. Ou c'est un gars qui travaille, tu sais, moi, mon père, il était dans la construction. Il était menuisier. Fait que lui, c'est des exercices de préhension. On regarde les farmers, les fermiers. Moi, j'ai de la campagne, là. Les gars, c'est avec les balles de foin, là. C'est tout le temps en train de saisir. Fait que ça devient des gros avant-bras. Mais c'est sûr que lui, tu sais, s'il travaille là-dedans, ce gars-là, c'est un gars qui travaille dans la mécanique. Hey, des gars de mécanique, là. Ou un gars qui fait du arm wrestling comme Dom a dit. Ouais, Dom est rendu qu'il a fait ça, je pense. Son chum, il fait ça. J'ai vu ça. Vrai? Ouais, il a fait ça à cette heure. Confirme-nous ça, Dominique, c'est vrai, c'est malade. Il me semble que j'ai vu ça. En tout cas, je sais que son chum en fait. C'est malade. Fait que dans le fond, c'est ça. Les avant-bras, si tu as des gros avant-bras, ben là, tu sais, c'est le même principe que si tu as des astifies de bras, ben donne-leur un break, là, tu sais, ça se peut qu'il te manque d'épaule aussi, ça va avoir looké l'autre. Fait que tu sais, c'est toujours, vas-y avec... Ah ouais, elle fait du arm... Double fait du arm wrestling, malade. Good. Fait que, ouais, c'est ça. En gros, moi, ce que j'ai à dire dans tout ça, c'est comme les mollets. Skip pas ça. C'est comme à un moment donné, tu vas arriver, que tu vas faire la compé, là, puis tu vas le regretter. Fait que peu importe l'âge que tu as en ce moment, là, néglige rien, parce que plus tard, tu vas toujours faire comme ce que j'ai fait. Tu vas dire, tabarnak, ah bon, si j'aurais fait ça. Puis là, il faut que tu catch up. Mais quand tu catch up, tu catches pas, ça se fait pas en dedans d'un an, là. Catch up, mon dos, mon upper back, mes traps, c'est pas encore fini, là. Puis j'ai ça depuis j'ai 20 ans, parce que mon premier coach me disait, fais pas du deadlift parce que tu peux te blesser, puis ça vaut pas la peine. J'étais comme, OK. Fait que j'ai pas fait de deadlift pendant les 5 premières années que je faisais du bodybuilding après. Mais j'étais weak en tabarnak du deadlift, mais je faisais du squat. Ça m'a sauvé un peu, là. Mais je paye à cause de ça dans un certain sens, là. Fait que néglige, sweet fuck all. Fais tes avant-bras, fais tes mollets, fais des abdos, fais ton cardio. Let's do the fucking work. Mettons, fait que, entre avant-bras et mollets, ils sont vraiment plus isolés. Quand tu fais des squats, toi, tu travailles moins. Tandis que, mettons, en faisant des avant-bras, en faisant ton dos, tes avant-bras vont quand même beaucoup être plus impliqués, je te dirais, que quand tu fais, mettons, la comparaison mollet et jambes. Là. Mais oui, c'est vrai qu'il faut quand même les travailler. Puis j'en témoigne que moi aussi, en ce moment, c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer plus. Là.
Exact, exact. Fait Mhm. que, je faisais pas un jeu de mots exact. Mais je suis vraiment fatigué. Mon leg day m'a rentré dedans, là, ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça, les boys. Sinon, avez-vous d'autres choses mentionnées? Ou, ah, on avait des questions. Je pense pas que mon box. Ouais, on avait des questions. Oh shit, ok. Avant de finir ça, ça fait un gros live là. Question. Tips pour ne pas engager mes biceps quand je fais mon dos et vice-versa. Ok. Qui veut s'aventurer là-dedans? Zach, Mig. Zach, t'as pas réussi à parler? Ouais. Pas parler, mais c'est sûr que t'es pas là. Non, mais c'est ça, c'est pour ça, gros. Je suis allé à 18 ans d'antenne. Alright. Le biceps, mais en fait, quand tu veux moins le recruter, quand tu fais ton dos, c'est vraiment de penser ton dos que ton coude, c'est comme c'est un hook. Là. Ben, en fait, ton poignet, c'est un hook, puis ton coude s'en va vers ta hanche. Fait que d'essayer le moins possible d'utiliser ta force de pression, de forcer comme un malade avec ta main, et plus de driver ton coude, ça va t'aider pour tout ce qui est ton dos. Sinon, le vice-versa, ça serait de tu sens ton biceps quand tu fais ton dos. Mais non, tu sens ton Mais dos, tu sens, c'est ça. dans le fond, c'est que la personne sent son biceps quand elle fait du dos. Ouais, Fait que si tu sens ton biceps quand tu fais du dos, c'est parce que first, tu serres trop. ouais, Fait que comme tu as dit, c'était super bon. ouais, Puis quelqu'un qui serre trop, je vais donner le conseil de mettre des straps aussi. ouais. Si tu fais Ouais, des straps, dans le fond, tu peux juste créer une petite pression puis te concentrer sur la contraction. ouais. Fait que dans l'apprentissage, après ça, tu enlèves tranquillement les straps, on s'entend. Ouais. Puis tu sais, il va y avoir un débat, souvent le monde va dire ouais, mais tu sais, si tu mets tes straps, justement, tu sais, tu vas perdre de la force au niveau neural, tout ça. Ouais, mais là, c'est parce qu'on n'est pas là. Là, là il y a un apprentissage à faire de je vais mettre des straps pour ressentir mieux mon dos, moins sentir mes bras. Puis après ça, tranquillement, tu sais, c'est toujours ça. Euh, après ça, la personne, si c'est vice-versa, c'est que ben, ça marche pas parce qu'elle va sentir son dos quand elle fait des biceps, là, ça marche pas bien. Ben, c'est parce que si tu swings, là, c'est peut-être plus ça. Ouais, je pense pas. Mathieu, ce qui demande, trouves-tu que plus que tu es fort des avant-bras, plus que ton grip est meilleur, des lifts plus lourds aussi? Je pourrais dire sur le deadlift, c'est pas mal tout. Ben, ça va te permettre d'allonger ta série. Tu sais, si ton avant-bras puis ton manque de grip fait que tu peux pas potentialiser ton exercice puis que ça limite ton exercice, c'est Ouais. peut-être que tu manques de force au niveau des avant-bras puis que ça serait utile de les travailler pour ce mouvement-là. Ben, Ouais, ça, c'est un bon point. C'est si tu es tout le temps fatigué des avant-bras, mais que tu sens pas ton biceps, mais c'est les avant-bras qui lâchent quand tu fais ton dos, ben là, travailler tes avant-bras, ça tu manques d'endurance. Travailler quand tu fais tes biceps. Fait que ça, c'est un bon exemple. Mais ça va être aussi dans l'apprentissage de mettre des straps parce que tu ne veux pas non plus que à toutes les fois, ben, t'arrêtes juste parce que tes envois sont finis. Mais là, je mhm. dirais, mets des straps dans tes derniers sets. Mais tes premiers sets, mets-en jamais. Tu sais, il faut que tu développes l'endurance. Mhm. D'où ma Là, demande, même au lat pull-down. ouais, tous les exercices de dos, ça se transfère. Là. Frank disait deadlift, mais je dirais tous les pulls, là, ça va s'intégrer. Ouais. À vrai dire, oui. Je dis juste deadlift, mais c'est vrai. Tous les exercices de dos, à vrai dire. True. Puis ça va t'aider justement, c'est ça. Tu vas mettre en endurance, tu vas moins focusser sur l'appréhension parce que tu mets un lock de ton avant-bras. Moi, c'est l'escalade qui a fait que j'ai plus d'avant-bras, que j'ai vraiment comme développé T'as fait ça? j'ai fait longtemps d'escalade, là. C'est vrai? J'ai fait. Je faisais de l'escalade vraiment de roche, là, quand j'étais plus jeune avec mon frère. On était tellement maniaques. Un moment donné, on s'en allait faire de l'escalade, puis on a pas eu un accident. La fille nous rentre dedans, le char perte totale. On a pogné le taxi, puis on s'est rendu au Roche faire l'escalade. Mais là, on était rendu au Roche, on a fini. On fait Chris, faut qu'on repogne un taxi. On était rendu à, je me souviens plus trop, dans le coin de Trois-Rivières. Puis là, après ça, fait qu'on retourne à notre coin à Nicolette, Saint-Grégoire. Là, c'est comme fuck. Fait qu'on était Ouais. vraiment maniaque de l'escalade, là. Ah ouais. C'est un sport que j'ai trippé. Mais je pourrais plus faire ça parce que je gratterais sa roche. Parce que quand tu fais de l'escalade, à vrai dire, c'est beaucoup, beaucoup d'appréhension. Et la Mhm. première fois que j'ai fait de l'escalade, le lendemain, j'allais faire du ski, puis je faisais une location d'équipement de ski. Je n'étais même pas capable de signer de signer comme il faut. Je suis Christ de misère, tu sais. Fait que c'est vraiment de l'appréhension tout le temps. Puis un coup que tu as développé ça, ben là, c'est la douleur, c'est au niveau neural de tes. C'est tout ce qui est nerveux au niveau de
le bout de tes doigts parce que tu es tout le temps dans la roche, ça fait hyper mal. Puis à un moment donné, tu sens plus rien. Puis là, après ça, ben, c'est d'apprendre à, genre, je drive pas avec mes bras, je drive avec mes jambes. Ben, le monde ne pense pas que quand tu fais de l'escalade, c'est tes jambes qui te montent. Je pense que c'est vraiment juste tes bras. Mais tu as des souliers qui sont faits spécial. Puis ces souliers-là, ça fait que tes orteils sont comme ça. Ils sont pas droits. C'est vraiment un soulier tout petit. Tu prends une pointure le plus petite. Fait que quand tu grippes après la roche, ben, t'es comme tout le temps en hook, un peu. Fait que tu peux te monter. Fait que c'est ça. Cours d'escalade 101 sur Alors Training System. On fera un live là-dessus. Ah non, mais c'est le fun de faire l'escalade. C'est tellement le fun. T'es dans le bois, puis tu montes, puis nous autres, on t'est rendu qu'on montait notre corde. Mon frère était bien meilleur que moi. Fait que là, lui, il montait la première fois souvent. Puis après ça, nous autres, on montait après en moulinette. Là. Il appelle ça la moulinette quand ta corde est en haut. Là. Fait que quand tu tombes, tu peux tout de suite te faire assurer. Mais mon frère, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il montait, il accrochait à la corde, il montait, il accrochait à la corde. Ça, c'est hard là, quand même. Fait que ça prend plus de skills un peu. That's it. Fait que tranche de vie escalade. Si vous voulez d'autres conseils d'escalade, ben ouais. Ça serait peut-être pas la semaine prochaine. Les boys, y a-t-il d'autres choses? Sinon, on a parlé des avant-bras, je pense qu'on a fait le tour. Ah, on avait d'autres questions, c'est vrai. J'arrête pas de dire des niaiseries, mais est-ce que je vais faire quelque chose de différent sur mes curls si j'ai un bicep court? Réponse rapide. Honnêtement, si tu as un bicep court, c'est une question d'insertion. C'est qu'à un moment donné, tu sais, il y a des affaires que tu peux contrôler, puis il y a d'autres affaires que tu ne peux pas. Fait oui, il y a moyen de l'améliorer. Il y a moyen de faire de quoi avec ça. Est-ce que tu vas pouvoir changer tes insertions? Non. Fait que si tu as un bicep court, tu risques d'avoir un bicep court, mais tu peux avoir un meilleur bicep court, par exemple. Fait que c'est J'aime ça. J'aime ça. En fait, c'est de vraiment aller travailler en pleine amplitude. Vraiment, là, d'aller chercher l'étirement complet. Essayer de faire en sorte, dans tes mouvements, puis tu sais, on en a parlé tantôt, casser le poignet, je pense qu'on a conclu que c'était peut-être pas la meilleure manière de le faire, mais d'essayer de faire en sorte, quand tu fais ton mouvement, que ça soit vraiment ton biceps qui travaille et non ton avant-bras. Fait que ça, c'est une autre affaire. Souvent, ceux qui ont des biceps courts, le ressenti, ben moi, personnellement, mes avant-bras, c'est facile de les filer, puis j'ai un biceps qui est plus court. Fait que j'essaie de compenser de cette manière-là. On a pogné le meilleur gars pour répondre à des questions. Exact. Si vous voulez des questions sur comment grow votre chest, là, je suis la bonne personne. J'ai un petit chest. Mais ça, c'est un fait. Hein? Le monde va toujours voir le gars qui a un gros chest, il a un gros ci. Le gars, il a ça génétiquement parlant. C'est pas la bonne personne à aller voir. Il ne donnera pas les meilleurs conseils pour grossir ton chest. Il va voir le gars qui a un chest correct quand même. Mm-hmm. Quand tu as vu ses photos, il n'avait juste pas. Fait, gros, t'as fait quoi? Là, ouais, c'est ça. Bon conseil. C'est quoi ton truc? C'est quoi ton truc? That's it, les boys. Fait qu'on a fait un sale gros live aujourd'hui. On va finir ça là-dessus. Un gros merci, Zach, de tes efforts pour t'être connecté. Merci, Emile, de ta présence aujourd'hui. Fait que pour tous ceux qui sont joints à nous autres en dernier, ben ça va être en rediffusion sur Spotify, sur YouTube. On est rendu là, fait que vous allez pouvoir l'écouter dans votre auto. Puis sinon, on va remercier tout le monde de s'être joint. Puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, bodybuilding, name it, on va être là pour vous répondre la semaine prochaine également. Fait qu'on se redit bonne semaine à tous. Puis continuez à pousser fort au gym. All right? Ciao tout le monde. Bonne semaine tout le monde. Ciao les boys. Bonne semaine. Ciao Frank. Ciao. All right, merci beaucoup de votre écoute. Vous êtes rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis je vous invite même également sur Instagram, alors barre en dessous, training barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. Got my